D'autres comme moi et avant moi vous ont déjà décoré pour tous ces faits exceptionnels que vous avez en effet tous, et notamment vous en particulier, réalisé pour libérer ce pays du joug de l'envahisseur allemand, qui d'ailleurs, avant de quitter ce territoire lisière, encore commis lors de sa retraite des faits répréhensibles, des faits odieux. Avec M. Lotiquet, un jour nous avons échangé et nous nous sommes dit, on donne souvent les noms de places, de rues en mémoire à quand ils sont décédés. Ça nous a semblé quelque chose en tout cas à réaliser maintenant, en présence de Georges Gabriel et de toutes ses amies et de tous ses amis, et plus particulièrement d'un ami aussi qui l'accompagne devant tous les monuments érigés à la gloire de celles et ceux qui ont défendu nos démocraties et notre démocratie en particulier. C'est un instant solennel pour le petit village Isières, qui n'est pas si petit que ça, qui d'ailleurs se fait remarquer à travers toutes ces associations, tous ces habitantes et tous ces habitants, qui donnent vie à ce village et qui, quelque part, perpétuent les actes posés par celles et ceux qui ont payé un lourd tribut en 40-45 et en 14-18. Nous ne sommes pas loin non plus du monument qui a été érigé en l'honneur de ceux-là, et pas loin non plus du monument qui est en pleine nature, là-bas aux limites de l'Essine et d'Ath et Rivière. J'ai été heureux en arrivant de constater que les écoles du village étaient représentées, qu'il y avait leurs directrices, directeurs, membres du personnel enseignant, mais aussi les élèves en ce dimanche matin. C'est un témoignage en effet de grand espoir pour vous toutes et pour vous tous, que celles-là et ceux-là perpétueront en effet votre dévouement envers la nation et envers ses citoyens. Je remercie aussi la fanfare de Mélin, Guilanguien, Isières et j'en passe, par sa présence ici parmi nous, pour en effet commémorer, non pas commémorer, et inaugurer cette place Georges Gabriel. Je vais demander à Georges sur une pierre de granit qui perpétuera en effet le geste que nous allons poser aujourd'hui. Merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs, merci monsieur les gens honoraires que je vois là un peu à l'arrière-plan. Merci mesdames et messieurs les membres du conseil et du collège communal pour avoir bien voulu en cette matinée ensoleillée nous rejoindre pour ce geste hautement symbolique. Je vous remercie et je vous en prie. Sur le ticket. Allez. Communal et de monsieur Patrice Lotiquet, qui est à l'initiative en effet de ce projet et que je remercie, ainsi que sa famille, pour les nombreux gestes qu'il pose ces derniers temps et plus spécialement aujourd'hui pour les habitants d'Isières et d'ailleurs. Merci. Ma fille offre un vin d'honneur là-bas. Une petite chose, mon épouse n'est pas la petite fille du colonel Piron, mais du commandant Roupion, qui était son aide de camp. Ici, ben voilà, Georges, vous êtes un héros pour nous, et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je voudrais bien un petit peu retracer, je crois, votre parcours,
Je crois que ça peut intéresser beaucoup de personnes de savoir qui est Georges. Je crois que c'est en mai 40 que vous quittez la Belgique pour aller en France, dans le nord de la France, et puis après pour rejoindre la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, vous avez 16 ans à l'époque. 16 ans. 4 ans. Combien? 4 ans, oui, vous êtes resté 4 ans, mais vous aviez 16 ans, hein, puisque vous êtes né en 1924. 16 ans.